Je ne peux pas plonger, je ne peux pas quitter la surface et descendre dans les profondeurs et mettre toutes les chances de réussir si je suis dans un état de tension trop élevé. Donc c'est fondamental. Tout se joue là, tout se joue dans ces quelques minutes avant de plonger, où je dois réussir à maîtriser toutes mes émotions. Tout ce que j'ai pu apprendre grâce à la plongée en profondeur, grâce à toutes ces années de compétition, de records, ce sont des enseignements extrêmement précieux. Tous ces enseignements que j'ai ramenés du fond de la mer, j'essaye de les mettre en application dans toutes les sollicitations de la vie de tous les jours. Je reste, malgré ce qu'on peut imaginer, que je suis un homme poisson ou un mammifère marin, pas du tout. Je suis un humain et comme tous les humains, je dois gérer toutes mes problématiques, les problématiques du quotidien, personnel, professionnel. Et je suis moi aussi soumis à tout un tas de yo-yo émotionnels, de contraintes, d'agressions du monde extérieur et tout ce que j'ai pu apprendre dans la pratique de l'apnée. La maîtrise du souffle, la maîtrise des émotions, cette idée d'installer mon propre rythme, la notion de patience, tout un tas de notions, de leçons, de valeurs que j'ai pu conquérir dans les grandes profondeurs. Je les applique, j'essaie de les appliquer quotidiennement. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais en tout cas, j'ai la chance, quand je sens que je perds un peu le contrôle, de faire appel à ce que je sais, à ce que je connais, à ce que j'ai expérimenté, et j'essaye de l'utiliser. Avant une plongée, pour accompagner ces exercices de respiration qui me permettent de garder un état de calme, il y a aussi au niveau mental certaines postures que je peux adopter, certaines pensées que je vais orienter, qui vont me permettre de pouvoir encore mieux gérer cette tension et ce stress lié à la plongée. Je sais qu'il y a évidemment, je pense c'est assez classique, mais c'est un impératif de bien me rappeler que mes pensées doivent être orientées vers l'intérieur et donc je dois être ici et maintenant. Ça, c'est quelque chose d'essentiel que j'essaie de me répéter avant de plonger et y compris pendant la performance. Donc, essayer d'avoir cette pleine présence, présence à moi-même, cette pleine conscience de tout ce qui se passe au moment où je le vis. Ça, c'est un exercice qui vient de la méditation et qui est très, très important et très utile pour pouvoir rester ancré en soi. Il y a également un exercice que j'aime bien faire, que je commence souvent la veille et que j'essaie d'entretenir toute la matinée. C'est une espèce de gymnastique de prise de recul. C'est-à-dire, j'essaye d'observer ce que je fais avec plus de distance. Et j'essaye de relativiser finalement sur l'importance que je peux mettre dans l'action que je vais entreprendre. Donc je sais qu'un record du monde, c'est un moment où effectivement, un championnat du monde où je vais jouer énormément de choses. Et je fais cet effort de vraiment reculer et d'essayer de voir finalement la futilité de ce qui va se passer. J'essaie de prendre une distance par rapport à l'issue de cette performance. J'essaie de ne pas me mentir. J'essaie d'être parfaitement honnête avec moi-même, à savoir que je suis lucide sur le fait que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir être dans les meilleures dispositions, mais il y a une partie qui m'échappe, c'est-à-dire que je vais essayer de réussir, mais peut-être je vais échouer. Et accepter que l'échec soit possible, l'accepter vraiment clairement, profondément, c'est une manière finalement d'être en accord avec soi-même, de se laisser cette possibilité-là. Et j'ai réalisé dans ma carrière, le jour où j'ai compris qu'il fallait accepter la possibilité de l'échec, finalement que j'ai échoué beaucoup moins. Là où j'ai eu pendant tout un moment de ma carrière une espèce d'état mental dans lequel je me persuadais que j'étais tellement prêt que je ne pouvais pas échouer, mais en fait c'était un espèce de voile. Et au moment de plonger, finalement, je réalisais que oui, je pouvais échouer et ne pas m'être préparé à ça, ça crée un stress terrible que je n'arrivais pas à gérer. Et donc, quand j'essayais d'éviter de penser à l'échec, c'était les moments où j'échouais le plus.